12 avril 2019. Ce jour-là, de près comme de loin, Cegelec NDT-PSC a échappé à une NQM qui aurait pu mettre en péril la rentabilité, la relation avec le client et la sûreté nucléaire. Dans un monde technologique, où chaque centimètre carré d'une centrale est scruté au peigne fin, où chaque capteur est analysé, où le nucléaire est la source d'énergie principale en France, comment ce jour du 12 avril 2019, il ne s'est rien passé, ou presque, à la centrale du Saint-Richt. Pour poursuivre notre enquête, nous faisons appel à 4 experts du contrôle non destructif qui vont témoigner en exclusivité pour nous, à visage découvert. Ils étaient présents ce jour-là. Pour des raisons post-traumatiques, ce sont des acteurs qui prendront leur place lors des reconstitutions. Alors ce jour-là, cette nuit-là, nous intervenons sur le GV du réacteur tranche 2 de la centrale de Saint-Richt. Un des risques majeurs dans ce type d'intervention, c'est qu'on peut laisser quelque chose dans le bol. Et il faut savoir qu'en cas de défaillance, notre client peut ouvrir une NQM qui peut entraîner des conséquences terribles financièrement, humainement et de notoriété dont Cegelec ne pourrait pas se relever. Je me souviens qu'à 20h07, j'étais déjà au téléphone pour un autre point chaud sur une autre centrale quand le client m'a appelé et il m'a mis la pression directe pour qu'on soit dans les temps, alors qu'on n'était même pas encore intervenu pour retirer le porteur dans le bol. Globalement, il faut savoir que les interventions dans le milieu nucléaire, c'est comme les dominos. On décale une prestation, on est obligé de décaler toutes les autres. Il faut savoir aussi que le manque à gagner d'une centrale par jour d'arrêt, c'est 1 million d'euros. Du coup, on est obligé de tenir les prestataires au chaud pour tenir planning. Qu'est-ce qui pourrait être pire qu'une dérive planning? C'est l'erreur humaine qui entraînerait une NQM. La sûreté des installations, ainsi que la sécurité des hommes et des femmes qui y travaillent, sont au cœur de nos préoccupations. Alors là, on est après 3 semaines de contrôle, on se prépare enfin pour enlever le pourcoureur. Et là, bim, il y a le RI qui m'appelle et il met la pression pour qu'on se dépêche. Du coup, je sais que Mike, il n'est pas encore prêt. Donc j'attends bien 10 secondes. Puis là, je l'appelle et je lui dis de se grouiller, quoi. C'est vrai que depuis là, je la quitte plus. Depuis ce qui s'est passé, c'est vrai qu'on avait reçu pour ordre de replier le SAS, de faire la visite finale. Et donc je suis rentré un peu en catastrophe, avec le stress en plus de me contaminer, comme d'habitude finalement. Donc j'ai fait mon repli, voilà, j'ai sorti le matériel. J'ai mis la caméra. Et bon, après la suite, on la connaît assez. Il y a Mike qui m'appelle et qui me dit qu'il vient de finir de tout désinstaller. Donc là, c'est à moi de jouer. La pression, c'est moi qui l'ai. Je remplis mon PV, je signe mon DSI. Et là, pour le contrôle technique, je me retourne et nobody. Personne, c'est le désert. Il est 4h du mat, il n'y a absolument rien de visible à l'écran. J'envoie le go à Mike pour qu'il désinstalle son matériel, même si j'aime pas trop ça à la base. À ce moment-là, le risque, c'est plus la contamination, c'est de laisser quelque chose dans le GV. Donc là, je reçois le top du chef de car pour retirer la caméra. Là, j'ai la deuxième équipe qui arrive. J'apprends le lendemain que les 2 chefs de car ont fait leur point ensemble, mais que le CT n'a pas été fait. Déjà, j'apprécie leur transparence dans le sens où ils s'organisent pendant que moi je dormais. Par contre, si la deuxième équipe trouve quelque chose dans le bol, là, c'est la catastrophe, quoi. On va avoir une grosse dérive de planning. Et à ce moment-là, coup de téléphone à la deuxième équipe. Il y a un truc en fond de bol, c'est la merde, ça ressemble à un crocodile, un petit croco. Cet hiver, il faut que la population ait les pieds au chaud. C'est pour ça qu'on doit tenir le planning. Le RI était un peu fébrile, donc je vais laisser du lest, mais je lui ai demandé de faire des vérifications supplémentaires. Le fait que le RI me fasse remonter l'information, c'est top. Ça me fait du boulot à décaler le planning et les prestataires, mais c'est moins grave qu'une NQM. Après vérification à la caméra par le RI et le chef de poste, il s'avère que le truc louche vu par le technicien n'était qu'une tache de bord. C'est un cas assez standard qui peut être causé par tout un tas de raisons dont on ne fera pas l'éventail ici, pour éviter à ce documentaire d'une tragédie qui n'a pas eu lieu le 12 avril 2019 de durer trop longtemps. Alors qu'est-ce que cela aurait donné si c'était un écrou ou un morceau de fer oublié dans le GV? L'histoire ne nous le dira jamais. Le mystère reste total. La seule chose que l'on sait dans ce genre de cas, mieux vaut qu'il ne se passe rien, même si ça fait tâche. L'erreur n'est pas d'en faire, mais de ne pas la remonter.
faut savoir que... Ah ouais, ça commence. C'est vrai. Hein. Aïe, aïe, aïe. Sont au cœur de nos préoccupations. On la refait? Je regarde la caméra quand même. Comment vous allez faire pour cet hiver? Donc il est 4 h du mat. Merde, j'ai pas la suite.